Et il va faire ce qu'il veut faire. Amen. Alléluia. Prions d'abord tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons, Papa. Pas de sentir ta présence au milieu de nous, Papa. Réalisant combien, Papa, nous sommes inadéquats, combien, Papa, tout ceci est non mérité, Seigneur. Père, nous te prions que tu aies ta volonté avec nous, Seigneur. Papa, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Ouais, mes lèvres d'argile, Seigneur, afin que je puisse te, Papa, délivrer ce que tu mets sur mon cœur, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, et sans m'éloigner, Papa, de la direction de ton esprit. Ouais, nous tous ensemble, Père, alléluia, et touche un chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Édifie-nous, fortifie-nous et élève-nous dans cette autre dimension dans laquelle tu désires que nous entrons, Seigneur. Papa, que nous puissions, Papa, Ilabachata, collecter cette moisson rapide et que tu puisses, Papa, retourner nous délivrer, Papa, de tout ce qui nous environne aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Vous savez, quand nous regardons la parole de Dieu, à 2 reprises dans le livre de Genèse, la terre a été maudite. Après que Dieu ait créé l'homme, et je vais juste souligner le parallèle en partant. Pour créer toutes les autres choses, Dieu a juste parlé à l'existence. Mais quand est venu le temps de la création de l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre. Que tout le monde dise la poussière de la terre. Et il a formé l'homme à son image. Il a soufflé un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Mais par la suite, l'homme qui était dans le jardin a commis la première désobéissance. Et la conséquence de cette désobéissance était qu'il était mis au dehors. Et une des conséquences de cette désobéissance, elle est soulignée dans Genèse 3, verset 17. Lorsque Dieu dit ceci à l'homme, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc la terre a été maudite et la malédiction de la terre consistait à altérer sa productivité. Il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. Donc cette terre qui était productive, elle est subitement devenue improductive. Sa productivité a été affectée. Quand nous avançons juste un chapitre plus tard, nous voyons encore l'homme commettre un autre péché. Là, cette fois-ci, c'est dans la personne de Caïn qui tua son frère Abel parce que Abel n'avait pas, Caïn n'avait pas donné le sacrifice qu'il devait donner. Et Dieu l'a refusé. Au lieu de faire ce qu'il fallait faire, il est allé, il a tué celui qui faisait ce qu'il devait faire. Et vous allez voir très souvent, dans notre monde aujourd'hui, cet esprit se reflète. Les gens vont refuser de faire ce que Dieu demande et ils vont vouloir assassiner ceux qui font ce que Dieu demande. Si tu ne veux pas faire ce que Dieu demande, tu peux juste rester tranquille. Mais on va vouloir assassiner celui qui fait ce que Dieu demande. Et là, Dieu est venu confronter Caïn. Caïn a dit, je ne sais pas, suis-je le gardien. Verset 9, on va le lire. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Au verset 10, chapitre 4, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère.
Et quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Encore une deuxième fois, on voit ici la terre être encore maudite. Donc cette première productivité au départ était maudite dans le jardin d'Éden. Et encore, pour la deuxième fois, elle est encore réduite. Et imaginez-vous si la terre n'était pas maudite aujourd'hui. On ne manquerait pas de nourriture. On ne manquerait pas de fleurs. Ça serait un beau paysage à l'extérieur. Je ne sais pas s'il y aurait des herbes inutiles. Il n'y aurait pas l'herbe à poux. Il n'y aurait pas le pissenlit et toutes ces choses. Et ça serait juste un beau jardin, plein de fruits. Et un manguier te produirait des mangues à la tonne, en quantité. Ça ne va pas attendre 7 ans avant de produire des mangues. Mais la terre a été maudite 2 fois. Je me demande si cette terre qui a été maudite, je me demande c'est quoi le rapport avec nous. Parce que nous ne devons pas oublier que nous aussi, nous avons été faits de cette terre. Je ne suis pas en train de partir une nouvelle doctrine, mais je suis en train juste de vouloir vous dire ceci. D'une quelconque raison, je ressens dans mon esprit que Dieu veut nous rendre productifs. Dieu veut nous rendre productifs. Parce que je sens que Dieu va faire un travail rapide en ce temps de la fin. Le Seigneur m'a donné juste 2 paraboles aujourd'hui à partager avec vous. Et je ne sais pas comment on va les mélanger, je ne sais pas comment on va les combiner. On va peut-être juste les lire et faire le lien avec ce que nous venons de lire dans Genèse. Et puis après, on va prier Dieu qu'il ait sa volonté et qu'il travaille avec nous dans ce temps de la fin. Qui croit que nous sommes en train de vivre le temps de la fin? Laissez-moi vous dire, la fin est proche. Alléluia. Une des paraboles que le Seigneur donne se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 20, au verset, à partir du premier verset, mais on ne va pas tout lire. C'est la parabole de travailleurs dans la vigne. Le Seigneur dit ceci au premier chapitre, au premier verset, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Alléluia. Je ne sais pas la version que j'ai. Je vais peut-être aller dans... Je pense que j'ai copié Darby, mais je ne veux pas vous embrouiller avec ces cultes. Matthieu 20. On va lire dans Louis II. Donc, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il avait une vigne et il avait besoin des ouvriers. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Le matin, il sort, il dit, si vous allez travailler dans ma vigne, je vais vous donner $100 pour la journée. Et il était 8 heures le matin. Et $100 par jour, je prendrai bien ce travail-là. Ils ont couru dans cette vigne et ils ont commencé à travailler dans la vigne. Alléluia. À la fin de la journée, il y avait $100 qui les attendaient. Alléluia. Il sortit vers la 3e heure, ça veut dire 9 heures le matin, et il a envie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il y avait des gens qui étaient sur la place publique à parler et ils n'avaient rien à faire. Et il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Regardez, il a dit au premier, je vais vous donner un denier, $100, on va dire. Et aux autres, il dit, écoutez, le soleil s'est déjà levé, l'heure a déjà avancé, mais je vais vous donner ce qui est raisonnable. Et ceux-là n'ont pas discuté. Ils sont allés aussi au verset 5, plutôt au verset 4, et ils sont allés aussi dans la vigne. Au verset 5, ils y allèrent. Ils sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Ça veut dire vers midi et puis vers 15 heures. Et vers la 9e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place
Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Il dit, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant du dernier au premier. Alléluia. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Et il y en a même qui sont allés au travail à 17 heures. Et à 18 heures, le travail finissait. À 17 heures, on te dit, est-ce que tu veux du travail? Et là, ils disent, oui, tant qu'à faire. Ok, vas-y, je vais te donner quelque chose de raisonnable. Et il y en a qui étaient dans ce champ-là depuis 6 heures le matin. Mais ceux qui étaient arrivés à 17 heures, on les met en premier en file. Et le maître de la vigne regarde son intendant et dit, hey, donne-leur $100 chaque. Waouh, $100 chaque. Ah, moi je parie qu'ils sortaient de là en train de faire ça. $100 pour de 17h à 18h. Je veux faire ce travail-là aussi. Alléluia. Je n'ai jamais eu un travail comme ça. Le seul que j'ai eu, c'était au contraire. On m'avait appelé à travailler dans une vigne. Quand j'étais nouveau au Canada, j'allais à la ferme, là, travailler pour, je ne sais pas comment on appelle, nettoyer les mauvaises herbes quand ça commence à germer. Là. Et nous sommes allés à Longueuil, au métro Longueuil. On nous a pris dans des bus jaunes. On nous a amenés loin, loin, loin là. Et on est entré dans le champ. On était là à 8 heures le matin. Et là, ils nous alignent. Tu vois les champs, tu sais, le rang là, tu ne vois pas l'autre bout. Ça monte un peu et puis ça disparaît. Et là, il y avait une madame avec une espèce de houe, une petite houe et puis longue. Là. Et c'était la contremaître. Elle nous dit, alignez-vous comme ça, et puis tout le monde à genoux, et là vous avancez pour enlever les trucs. Je vous dis, il y en a qui sont experts là-dedans. On vient juste de dire, allez-y, il est déjà à 5 mètres de toi. Toi, tu te dis, mais comment il fait? Tu essayes. Et là, la madame, elle a pitié de toi, elle vient, te donne un coup de main, tu avances un peu, les genoux brûlés et sous le soleil. Et là, je vous dis, c'est une histoire vraie là. Ça, ce n'était pas pour $100, pour $48. Et puis, on voulait me couper là-dedans en plus. Je me suis révolté. Seigneur, aide-nous. Je n'étais pas encore dans l'église. À 17 heures, quand c'est arrivé, je me suis levé, j'ai secoué les genoux. Et puis la madame me dit, non, nous avions commencé 6 minutes en retard. J'ai dit, écoute madame, tu me payes $6 de l'heure. Calcule, c'est quoi la valeur de 6 minutes, coupe-moi ça. Parce que moi je t'attendais, j'étais à l'heure, c'est toi qui es venu en retard. Je suis allé attendre dans le camion. Et là, les madames congolais qui étaient là, papa, ça la boyété, ne va pas, elle va te... J'ai dit non, c'est fini. Et puis bon, le lendemain, mon nom n'était plus sur la liste. Mais imaginez-vous ceux qui sont entrés à 17 heures, ils sortent de là avec $100. Wow! Ceux qui sont entrés à 15 heures, ils se disent, oh ben attends, ça va être peut-être $120 pour nous. Ça va être plus. Ils arrivent, à leur grande surprise, $100 chaque. Ben, tu peux le voir un peu. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé? Non, on ne s'est pas trompé. Et ceux qui sont arrivés à midi, $100. Ceux qui sont arrivés à 6 heures, $100, ils se révoltent. Ils disent, mais voyons, ce n'est pas correct là. Nous sommes là depuis 6 heures le matin. Ceux-ci sont arrivés il y a à peine 1 heure.
ils ont 100 dollars et nous aussi 100 dollars, ce n'est pas correct. Le propriétaire leur dit, wow, attendez une minute. Quand je vous ai engagé, on s'est dit que je vous ai donné, c'était quoi notre entente? Ben, tu avais dit 100 dollars. Mais c'est ce que je vous ai donné. Mais si je vais donner mes richesses à quelqu'un, où est votre problème? Et si je vais donner plus à ceux qui sont arrivés à la dernière heure, c'est quoi ton problème? Écoutez, le Seigneur fait ce qu'il veut. Il est maître de temps, il est maître de circonstances, il est maître de ses richesses. S'il donne plus à ta sœur, réjouis-toi avec elle. Alléluia, tu as ta part. Ta part ne t'a pas été retranchée. Ta part n'a pas été diminuée. Mais sois content pour celui qui est venu à la fin et qu'il peut avoir de quoi subvenir pour sa famille. Alléluia. Réjouis-toi avec lui. Le maître n'a rien soustrait de ton salaire. Le maître n'a rien soustrait de ton salaire. Laissez-moi vous dire ceci. Moi, je crois que si nous pouvons le comprendre physiquement, nous pouvons l'appliquer aussi spirituellement. Alléluia. Il y a des gens qui vont venir à l'œuvre du Seigneur maintenant. Et ils vont pouvoir faire la même chose que ceux qui étaient là depuis des années. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne sais pas comment vous le comprenez, mais je sens que dans mon esprit, le Seigneur est en train de nous dire ceci. Lorsque nous allons être enlevés, nous allons aller à sa rencontre, nous allons avoir un salaire. Alléluia. Et notre salaire va dépendre de ce que nous allons produire, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que lorsque nous allons rentrer, il va dire, celui qui avait 2 talents, voici 2 talents. Celui qui avait 5 talents, voici 5 talents. Viens, rentre. Et nous allons être rémunérés selon ce que nous allons produire. Amen. Alléluia. Et ici, dans le spirituel, ce que nous produisons, ce sont les âmes. Alléluia. Notre productivité, ce n'est pas les bâtisses. Notre productivité, ce ne sont pas les programmes. Notre productivité, c'est quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. C'est là notre productivité. Quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus-Christ, alors nous avons été productifs. Alléluia. Oui, alléluia. Ça a été difficile, mais laissez-moi vous dire, le Seigneur est en train de lever cette malédiction sur la terre. Et cette terre va devenir encore productive. Cette terre va produire encore parce que c'est la dernière heure. Nous sommes en train de vivre une époque église où tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de sortir et de déclarer l'évangile de Dieu et de voir les gens recevoir comme ils n'ont jamais reçu auparavant. Ce que nous avons vécu au début de ce service va être la norme pour chaque service. Nous allons voir des gens recevoir le Saint-Esprit sans que nous ayons eu à pousser, sans que nous ayons eu à pleurer, sans que nous ayons eu à insister. Pourquoi? Parce que Dieu va changer notre productivité. Nous allons être productifs. Vous allez être productifs. Alléluia. Parce que c'est ce que ça prend. Alléluia. Nous sommes les ouvriers de la fin. Nous sommes les ouvriers pour qui 1 heure va produire autant que 12 heures de service. 1 heure va produire autant que 12 heures de service. Alléluia. Si tu n'as jamais gagné une âme, c'est le moment, alléluia, de prendre une charte, alléluia, et de commencer à te préparer. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, alléluia, frapper à la porte pour recevoir ce que tu as. Si tu n'as jamais, alléluia, amené quelqu'un à l'église, ose ouvrir ta bouche à ton travail. Ose juste mettre de la sémence. Laissez-moi vous dire ceci, même si la terre est productive, comment? Si nous ne mettons pas de sémence, nous n'allons pas avoir de fruits. C'est notre responsabilité que de mettre cette sémence dans cette terre. Mais en ce qui concerne Dieu, elle est devenue productive. Dieu change la productivité. Alléluia. Dieu double notre productivité parce que ce n'est pas assez que juste d'être fertile. Il faut être productif. Ça ne va plus être assez juste d'être d'une bonne terre. Vous souvenez-vous la
de la sémence, de plusieurs sémences. Où est-ce qu'elle se trouve encore? Voilà. Dans Matthieu 13, il dit ceci. La parabole du semeur, voilà. Il dit ceci, Matthieu 13, premier verset. Et en ce jour-là, Jésus étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. Et des grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte que montant dans une nacelle, il s'assit et toute la foule s'éteignait sur le rivage. J'ai encore une autre version. Je vais juste aller dans Louis II. Amen. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba, alléluia, à les endroits pierreux et ainsi de suite. Une troisième partie tomba dans la bonne terre. C'est 4 sortes de terre. Une terre pierreuse sur le bord du chemin et une terre épineuse. Et entre les 4, et la 4e c'est la bonne terre. Entre les 4, une seule partie qui était une bonne terre. Les 3 autres n'étaient pas de bonne terre. Mais laissez-moi vous dire ceci. Un de nos anciens a donné cette révélation une fois. Qu'est-ce que ceci signifie? Est-ce que ceci signifie que la sémence qui tombe sur le bord de chemin, est-ce que ceux-là sont-ils supposés mourir? Est-ce que pouvons-nous juste oublier ceux qui sont sur les bords de chemin? Alléluia. Il dit non, ce n'est pas le cas. Nous sommes les semeurs. Nous ne sommes pas la terre. Alléluia. Dans cette parabole, nous sommes les semeurs. Nous ne sommes pas la terre. S'il y a une terre qui est sur le bord du chemin, ça va prendre peut-être un peu plus d'effort de notre part. Mais cette semence peut produire aussi. Avant de jeter cette sémence, alléluia, si tu peux prendre le temps, alléluia, de mettre un enclos autour, afin que l'oiseau ne vienne pas à voler cette sémence. Elle va germer, elle va porter du fruit. Il y a de ces gens que si nous voulons gagner, ça va prendre, alléluia, que nous nous rapprochons un peu plus d'eux, que nous soyons leurs amis, que nous leur achetons un peu de café, que nous nous soucions de leur situation, afin qu'ils puissent, alléluia, tisser un lien avec nous. Et que lorsque nous leur parlons, qu'ils aient confiance en notre parole. Et lorsque l'ennemi va venir murmurer dans leurs oreilles, qu'ils disent non, 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 non. Alléluia, je pense que je vais suivre cette voie. Il y a des places où nous devons passer peut-être un peu plus de temps. Alléluia, pour que nous puissions voir le résultat. Et nous sommes appelés à le faire. Il y a d'autres terres, alléluia, qui sont caractérisées comme des endroits pierreux, où il n'y a pas beaucoup de terre. La sémence va pousser. Mais comme il n'y a pas assez de terre pour les racines, le soleil va sortir et il va brûler très vite. Et là, la Bible nous dit que celles-là, ce sont ceux-là qui viennent à Dieu et qui sont contents de recevoir la parole de Dieu. Mais lorsqu'ils sortent ici, moindre persécution, tu ne les vois plus. Dès qu'on leur dit, on ne te donne plus l'argent, ils ne veulent plus servir Dieu. Et dès qu'on leur dit, tu ne travailles plus, ils abandonnent la maison de Dieu. Juste un petit défi, ils abandonnent la maison de Dieu. Mais c'est quoi notre responsabilité là-dedans? C'est encore une fois d'être patient avec ces gens, d'avoir une parole d'encouragement, d'avoir une parole d'exhortation, de les suivre et de les accompagner dans leur tribulation, dans leur épreuve, afin que cette sémence puisse porter du fruit. Et ils peuvent éventuellement porter du fruit. Vous savez, les pierres, c'est dur. Et la sémence, les racines ne peuvent pas casser. Et il y a beaucoup de choses qui vont endurcir le cœur d'un homme.
la maltraitance, l'injustice, les insultes, la négligence. Et si nous faisons le contraire de toutes ces choses vis-à-vis des gens, il y a de fortes chances que nous puissions craquer cette pierre dans leur cœur. Il y a de fortes chances que nous puissions faire une fissure par où la racine de la parole peut s'infiltrer et aller chercher de la terre au plus bas que la pierre. Et il y a ceux qui vont tomber dans une terre épineuse, au milieu des épines. Et ça va grandir. Mais les épines autour de lui bloquent tout le soleil. Et cette plante ou cette semence n'arrive pas à percer. Alléluia. Il y a certaines personnes, tu dois déchiffrer d'abord le terrain avant de s'aimer. Il y a certaines personnes, tu dois déraciner d'abord. Il y a des gens qui sont chargés de fausses doctrines, de fausses connaissances. Tu dois mettre de l'ordre là-dedans. Tu dois débroussailler, défricher littéralement le terrain avant que tu ne sèmes ta sémence. Il y a des gens qui viennent pour adorer Dieu. Ils ne savent même pas qui ils sont en train d'adorer. Ils sont dans la confusion totale en ce qui concerne les dieux qu'ils sont en train d'adorer. Laissez-moi vous dire, nous connaissons qui nous adorons. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Il est le seul et l'unique vrai Dieu et son nom c'est Jésus. Alléluia. Il est le seul esprit dans les lieux célestes. Le seul Dieu qui a créé toutes choses. Et finalement, il dit, il y a cette sémence qui tombe sur la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain a donné 100, un autre 60, un autre 30. Il y avait quand même de la bonne terre. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, la bonne terre est rare. Selon ces prédicateurs, la bonne terre est rare. Les catholiques ont pris toutes les bonnes terres qu'il y avait. Les baptistes ont pris toutes les bonnes terres qu'il y avait. Les évangélistes sont venus après, ils ont pris le restant de bonnes terres. Tout ce qui reste, c'est des pierres, c'est des terres avec des pierres. Donc ça va prendre du travail. Mais le Seigneur vous dit ceci, cette terre peut devenir bonne. Et non seulement elle peut devenir bonne, mais elle peut être productive. Regardez ceci. Il dit qu'elle a produit 30, elle a produit 60, elle a produit 100. Je ne sais pas pour vous, mais 30% à l'école où j'allais, c'était échec. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent passer ou réussir leur classe avec 30% aujourd'hui? Non. 30%, c'est un échec. Allô? 30% à l'école, là, tu as échoué. Je ne veux pas me réjouir de 30%. Si j'ai 30%, je me dis non, Seigneur, ça ne peut pas rester là. Maintenant, il dit qu'il produit aussi, il y en a qui ont produit 60%. 60%. Bon, si tu étais au Congo, 60% tu danses. Alléluia. Mais si tu es ici, au Canada, 60%, c'est à peine réussir. Allô? 60%, c'est juste la note de passage minimum. Allô? Et c'est encore comme ça à l'école ou bien maintenant il passe avec 50? Non, c'est 60. Alléluia. Chez nous au Congo, la note de passage c'est 50%. Laissez-moi vous dire, le 50 là-bas vaut 90 ici. Parce que les professeurs, on les appelle, ils sont des ceintures noires. C'est la guerre avec les études. Alléluia. 60%, c'est juste la note de passage. Je ne veux pas juste réussir. Dieu ne t'appelle pas à juste y arriver par toi-même. Dieu ne t'appelle pas à juste être sauvé des justesses. Dieu ne t'appelle pas à... Écoutez, il a dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient
en abondance. Pas juste assez pour survivre. Pas juste assez pour s'en sortir. Non, 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 non. Dieu nous appelle à être de 100% parce que nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Et Dieu est en train de changer notre productivité. Dieu est en train de nous amener juste dans cette autre dimension où, alléluia, il nous le déclare dans sa parole que la dernière moisson, la dernière pluie va être plus abondante que la première. Laissez-moi vous dire, Église, nous ne pouvons pas accepter 30%, nous ne pouvons pas tolérer 60%. Alléluia. La seule chose qui va être acceptable, c'est le 100%. Et Dieu est volontiers de le faire. Dieu est volontiers de le faire. Parce que d'une quelconque façon, alléluia, pour qu'il fasse que les ouvriers de la dernière heure aient le même résultat ou le même produit. Écoutez, ce n'est pas juste qu'il nous donne un salaire, alléluia, qui est à la hauteur, alléluia, de ce qu'il a donné à ceux qui étaient là depuis le début, c'est que nous allons produire autant qu'ils ont produit. Pour que nous ayons ces salaires, nous allons produire en 1 heure autant qu'ils ont produit. Nous allons gagner des âmes. Alléluia. Autant qu'ils en ont gagné tout le temps. Nous allons y arriver. C'est ça le plan de Dieu. Si nous comprenons cela, alléluia, nous allons sortir avec assurance. Nous allons sortir avec foi. Et nous allons déclarer cet évangile avec autorité. Église, je vous mets au défi, alléluia, de sortir. Je vous mets au défi d'annoncer cet évangile. Je vous mets au défi de le proclamer dans chaque maison, dans chaque lieu de travail, dans nos écoles, dans nos classes, à l'université, peu importe où on est, dans nos voisinages. Dites-leur, Jésus est mort pour eux. La solution pour eux, ce n'est pas une autre dose de Covid. La solution pour eux, c'est une dose du Saint-Esprit. Une dose unique. Alléluia. Une dose unique qui te donne le pouvoir de la résurrection. Alléluia. La solution n'est pas le gouvernement. La solution, c'est la parole de Dieu. La solution, ce n'est pas la médecine. C'est la parole de Dieu. La solution, ce n'est même pas les finances. Ils peuvent avoir le pouvoir de bloquer toutes tes finances aujourd'hui. Alléluia. Seulement ceux qui vont s'appuyer sur l'Éternel vont être productifs et ils vont s'en sortir. Seulement ceux-là qui vont marcher selon cette parole vont être productifs et ils vont s'en sortir. S'il y a un temps, alléluia, où nous devons vraiment tracer une ligne dans la terre et dire, Seigneur, alléluia, moi, c'est toi, alléluia, et je refuse d'être distrait, je refuse d'être préoccupé. Pourquoi me préoccuper? Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Pourquoi me préoccuper? Le Seigneur revient bientôt. Ne te dérange pas si tu n'as pas fini de payer ta voiture. Alléluia, il va t'enlever la voiture. Ils vont venir chercher leur voiture. Si tu n'as pas fini de payer ta maison, ne te stresse pas. Tu vas partir. Ils vont venir chercher leur maison. Mais, alléluia, si tu n'as pas d'âme à montrer au Seigneur, honte sur nous. Si tu n'as pas de quoi, alléluia, à montrer devant le Seigneur, honte sur nous. Oui, Dieu veut doubler la productivité. Oui, Dieu veut augmenter la productivité de cette terre. Mais encore faut-il que nous mettons la sémence dans la terre. Encore faut-il que nous allons au champ. Alléluia. Ne te dis pas qu'il est déjà 17 heures. Alléluia, c'est trop tard pour aller dans la vigne du Seigneur. Vas-y, le Seigneur dit vas-y. Et le salaire est le même. Le salaire sera le même. La productivité sera le même. Oh, j'ai passé le temps. Oui, peut-être que tu as flâné sur la place publique. Peut-être que tu n'as pas été occupé tout ce temps à s'aimer ou à faire ce que tu devais faire. Mais commence maintenant. Il reste encore 1 heure à la journée. Commence maintenant. Le Seigneur est en train encore de recruter. Il est en train encore d'appeler. Il est en train encore de dire, venez dans ma moisson. Venez, alléluia, et soyons partenaires. Et je vous dis, mon salaire sera le vôtre. Et votre salaire sera le mien. Il est un maître digne et fidèle. Alléluia. Et il va honorer son engagement. Il n'y a rien que tu vas délaisser pour le Seigneur que le Seigneur ne va remplacer avec mieux. Laissez-moi vous dire, alléluia, peut-être que ça fait longtemps que tu es là-dedans et tu as commencé à être stressé, tu as commencé à être préoccupé.
Tu penses que tu es en retard dans la vie. Laisse-moi te dire, tu n'es pas en retard dans la vie. Tu n'es pas en retard dans la vie. Alléluia. Tu n'es pas en retard dans la vie. Tu n'es pas en retard dans la vie. Rentre dans la moisson. Implique-toi dans la moisson. 1 heure seulement reste. Il n'y a que 1 heure qui nous reste. Nous sommes ceux-là de la dernière heure. Alléluia. Mais le Seigneur promet, alléluia, que notre récolte va être pareille à ceux-là qui étaient là bien auparavant. Notre récolte va être pareille. Alléluia. Tu peux gagner une âme de demain. Vous savez, la sœur qui a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Elle peut chasser autant de démons que le pasteur Lionel qui a prié pour elle peut le chasser aujourd'hui même. Elle peut les chasser. Ils ont peur de toi, ma sœur, aujourd'hui. Et ils tremblent maintenant en te regardant. Alléluia. Tu es une force dans le royaume. Et tout ce que le pasteur peut faire, tu peux le faire aussi. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire venir des gens de partout, des gens qui ne savaient pas qu'il y avait un seul Dieu la semaine passée. Et cette semaine, ils vont commencer à annoncer ces dieux, ces seuls et uniques vrais dieux, avec zèle, avec autorité, avec puissance. Mais s'ils vont le faire, Église, c'est notre responsabilité de le faire connaître. S'ils vont le faire, Église, c'est notre responsabilité de le déclarer, de déclarer ce seul et unique vrai Dieu. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'on pouvait recevoir le Saint-Esprit hier. Et aujourd'hui, alléluia, ils vont prier pour les gens. Alléluia. Cette sœur peut prier pour quelqu'un aujourd'hui et il va recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Ce sont les ouvriers de la dernière heure. Nous sommes ceux-là qui sont là dans la moisson à la dernière heure. Et si nous nous activons, le Seigneur va élever une moisson, alléluia, qu'on ne pourra décrire. Mais c'est notre responsabilité de mettre cette sémence. C'est notre responsabilité d'être dans le champ et de s'aimer la sémence. Il n'y a pas 2 sémences, il n'y a pas 3 sémences, il n'y a qu'une seule sémence et c'est la sémence de l'évangile. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous n'avons pas d'autre message. Nous ne connaissons rien d'autre. Nous ne sommes pas comment on appelle ça, des théologiens ou des théologues. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un théologue. Je ne connais rien de tous ces mystères. Une seule chose je sais, c'est que Christ est mort pour toi. Christ a été enseveli pour toi. Et Christ est ressuscité pour toi le 3e jour. Une seule chose que je sais, alléluia, c'est que tu es pécheur et que je suis pécheur. Et que tous nous sommes condamnables. Une seule chose que je sais, c'est que la grâce de Dieu a été rendue disponible pour toi et pour moi aujourd'hui. Une seule chose que je sais, c'est que nous pouvons échapper, toi et moi, à la condamnation du péché, à la pénalité, alléluia, de la mort. Une seule chose que je sais, c'est que tu peux te repentir de tes péchés aujourd'hui, que tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ aujourd'hui pour le pardon de tes péchés et que tu peux recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui pour le pardon de tes péchés et tu peux devenir ainsi l'ouvrier de cette dernière heure. Peu importe ton nom, alléluia, tu peux servir Dieu aujourd'hui. Peu importe ton passé, tu peux servir Dieu aujourd'hui. Alléluia, ça m'est égal si tes parents étaient sorciers ou le plus grand des sorciers. Tu peux couper cette tradition aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant. Alléluia, peu importe si ta famille était dans l'occultisme ou dans toutes ces pratiques, tu peux devenir puissant aujourd'hui et l'Éternel te rend fertile et il te restaure la productivité de la terre aujourd'hui. Aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, Dieu nous rend encore productifs. Alléluia. C'est la seule façon que cela va arriver. C'est que Dieu va juste multiplier notre productivité. Et si nous allons le voir, nous devons mettre la sémence dans la terre. Et ceux qui vont mettre la sémence dans la terre vont le voir. Ne dis pas que c'est trop tard. Va dans le champ. Alléluia. Qui a déjà gaspillé le temps ici? Oh, alléluia. Oh, que j'en ai gaspillé des fois. À suivre le gouvernement Trudeau. J'ai été fâché jusqu'à
ça n'a rien changé. J'ai été frustré jusqu'à... Écoutez, lorsque tu tournes ton regard du gouvernement au vrai trône, alléluia, à la vraie source d'autorité, tout change, tout devient possible. Même en plein confinement, les gens peuvent recevoir le Saint-Esprit, les gens peuvent être baptisés au nom de Jésus. Alléluia, nous l'avons vu tout le long. Alléluia, lorsque notre perspective change, Dieu opère, alléluia, parmi nous. Et Dieu nous appelle à poser le regard sur lui et non sur rien d'autre. Ce n'est pas ton travail qui va faire la différence. Ce n'est pas le gouvernement qui va faire la différence. Alléluia. C'est seulement ton engagement vis-à-vis de Dieu qui va faire la différence. Alléluia. Dieu, alléluia, lève cette malédiction. Cette terre qui n'était pas productive, Dieu l'ordonne à la productivité. Et tu peux produire aujourd'hui. Je le déclare. C'est que si nous pouvons nous lever tous ensemble, c'est que nous avons été témoins aujourd'hui, va être la norme. Tu peux aller dans n'importe quelle maison. Si tu as assez de zèle en toi, tu vas voir des gens recevoir le Saint-Esprit. Tu dis, mais pasteur, je ne connais pas toute la Bible. Tout ce que tu dois savoir, c'est que c'est disponible. Et Dieu peut le faire. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque verset de la parole de Dieu. Mais tu peux imposer la main sur quelqu'un et le voir recevoir le Saint-Esprit. Tu peux lui dire, tu as besoin d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire, Dieu va le rendre possible. Dieu va le rendre possible. Alléluia. C'est notre temps. C'est notre temps. C'est notre temps. Tu vas le faire tout croche, mais Dieu va le rendre productif quand même. Tu ne vas pas le faire de la bonne façon parce que de toutes les façons, tu n'es pas un expert. Mais tu es juste un ouvrier de la dernière heure. Le Seigneur dit, sois juste dans le champ et sème la sémence et tu vas récolter à 100%. Ils ont eu 100% du salaire, comme ceux qui étaient là depuis midi. Ils ont eu le 100% du salaire, même s'ils sont entrés à la dernière heure. Alléluia. Je veux rentrer dans cette moisson. Alléluia, je veux être disponible. Je veux voir Dieu faire dans ma famille. Je veux voir Dieu faire. Oh, Shandara. Il y a certains d'entre vous ici, des membres de vos familles que vous n'aviez jamais pensé qu'ils allaient croire ou qu'ils allaient accepter l'évangile. Essayez juste encore une autre fois. Essayez juste encore une autre fois. Certains d'entre eux, ce n'est même pas que tu dois argumenter, non. Invite-le tout simplement à l'église. Et laisse Dieu faire. Et laisse Dieu faire. Dieu est en train de faire des choses. Laissez-moi vous dire ceci. Je vais finir juste avec cet exemple. À l'église de l'Est aujourd'hui, on a eu un service extraordinaire. Un service très puissant et très profond. Et tu sais, on a commencé cette série. Aujourd'hui, c'est la 6e semaine, en fait. On a fait la 5e leçon, mais c'est la 6e semaine parce qu'on avait sauté une semaine. Et c'est tombé que c'était la leçon sur honore ton père et ta mère. Laissez-moi vous dire ceci. Toutes les personnes qui ont des relations parentales difficiles étaient à l'église ce matin. C'est comme si Dieu est allé frapper à leur poste, frère Jean-Yves. Il leur a dit, venez, j'ai à vous parler. C'est moi vous dire, Dieu est en train de faire un travail sans précédent. Ça ne dépend pas de nos habilités, ça ne dépend pas de nos capacités ni de nos moyens, mais tout ce qu'il veut, c'est notre disponibilité. Si tu veux dire, si tu lui dis simplement, Seigneur, je suis là, utilise-moi, il va le faire. Mais si tu veux gaspiller ton temps à argumenter, oh, on n'a pas chanté cette chanson, oh, le service a été comme ça, oh, tel frère, tu vas sortir de là sans récolter une seule sémence. Mais si tu te dis, wow,
Dieu avait peut-être maudit cette terre, mais nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Et il va élever une moisson extraordinaire avec nous. Peu importe comment nous le faisons, vous allez le voir. Vous allez le voir. Alléluia. Je veux juste préparer mon cœur de sorte que Dieu puisse faire. Je ne veux pas être une entrave à l'œuvre de Dieu. Dieu est volontiers, mais es-tu volontiers? Alléluia. Si tu es volontiers, là où tu es, tu peux juste élever tes mains, commencer à parler à ton Dieu. Seigneur, aide-moi, papa. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Viens, papa, à mon secours, Seigneur. Infuse à moi, papa, cet esprit de zèle, papa, et d'autorité, Seigneur. Que je puisse sortir, papa, il a bachat. Et lorsque tu m'ordonnes, Père, d'imposer les mains aux malades, que je les fasse sans hésiter, Seigneur. Lorsque tu m'ordonnes à déclarer, papa, le plein conseil de ton évangile, papa, que je puisse le déclarer, papa, il a bachat, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, il a bachitara koloyahet. Aramaya ketaraya otaraba oloboyosand. Aramaya ketaraya otaraba oloboyosand. Papa, tu as promis, Seigneur, alléluia, que tu vas doubler notre productivité, Seigneur. Père, nous t'en remercions pour cela, papa. Mais nous allons faire notre part, Seigneur, alléluia. Nous allons être dans le champ, Seigneur. Papa, il a bachata, même s'il reste 5 minutes, nous allons être dans le champ, papa. Sachant que tu vas, papa, il a bachata, fructifier nos efforts, Seigneur. Alléluia. Aide ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous, papa, il a bachata, rabaolo boyosata, à saisir le moment, à saisir l'opportunité. Aide-nous, papa, à ne pas être oisif, papa, au carrefour, mais à être plutôt, papa, dans la vigne, papa, du Maître. Alléluia. Oramaya ketaraya et. Koremaya itarabaolo boyosanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Peu importe où tu es, peu importe, alléluia, où tu te trouves, laisse-moi te dire, tout est possible aujourd'hui. Alléluia, tout est possible aujourd'hui. Kiramaya otaraba oloboyosa. Koremaya itaraba oloboyosa. Kitamana otaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Il veut faire un travail rapide. Et il fera un travail rapide avec nous. Alléluia, Seigneur. Iramaya kotaraya eta. Alléluia. Alléluia. Ça importe peu le nom que tu portes. Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Tu n'as pas besoin d'avoir un nom connu ou célèbre, mais Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Alléluia, comme ouvrier de la dernière heure. Alléluia. Il n'y a peut-être pas une tradition pentecôtiste, il n'y a peut-être pas une tradition apostolique dans ta famille, mais Dieu veut t'utiliser en cette dernière heure. Alléluia, pour élever cette moisson. Alléluia. Tu n'as peut-être pas toute la connaissance ou la maîtrise de tout ce qui est doctrinal, mais la main de Dieu est sur toi aujourd'hui. Alléluia. Et il veut se servir de toi. Alléluia. Pour amener ce réveil de la dernière heure. Alléluia. Aramaya kotaraya itaraba oloboyo sanda. Ikoromaya etaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Ariarabaya ketereya eta. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, pouvons-nous tous dire au nom de Jésus? Pouvons-nous tous dire au nom de Jésus? Alléluia. Dieu va rendre productifs certains d'entre nous, au point où vous n'allez pas, alléluia, le réaliser. Dieu lève cette malédiction et cette terre va être productive. Tu vas travailler et ton travail va porter le fruit.
et tu vas jouir du fruit de ton travail. Tu vas gagner des âmes au Seigneur. Alléluia. Et Dieu va faire un travail rapide. Alléluia. Je vous mets au défi. Dites-leur à quelqu'un cette semaine et voyez combien vont être là le dimanche prochain. Alléluia. Allez, faites-le. Alléluia. Va le faire. Déjà, on a eu un défi ici. Prends ton téléphone. Appelle tous les gens. Dis-leur que l'église est ouverte. Alléluia. Dis-leur et tu verras. Alléluia, tu verras. Et amène-le et Dieu va le remplir. Parce que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. C'est la dernière heure. Et nous allons le voir. C'est la dernière heure. Plus jamais on va venir à l'église comme auparavant. Plus jamais on va avoir des services ordinaires. Quand on vient, on va voir la démonstration de Dieu. Quand on va venir, on va voir la démonstration de sa puissance. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas un temps comme celui-ci pour vivre pour Dieu. Qu'il n'y a pas un temps. Ne vous laissez pas distraire. Et le Seigneur revient bientôt et il va faire un travail rapide. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous soutienne. Mais nous allons voir une grande moisson ensemble. Alléluia. Nous allons nous quitter aujourd'hui. N'oubliez pas, nos activités reprennent avec nos services à partir de demain. Donc l'étude biblique de demain, J. Péniel, nous avons de l'assistance. Amen. Alléluia. Et nous avons de l'assistance. Je pense que d'ici bientôt, nous allons revenir à notre étude, comme on le faisait avec les crêpes du frère Yannick et autres. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Mais c'est notre temps. C'est notre temps. Alléluia. Ne regardez pas aux circonstances. Sachez-le tout simplement, c'est notre temps. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. On se voit lundi soir, étude biblique. Mercredi, service ce mercredi, nous sommes dans le sanctuaire. Amen. Alors, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Il y a une retraite des enfants le 4 et le 5 mars. Personne ne va dormir ici. L'église va juste être ouverte. Il y aura juste un service qui va être bilingue. Donc, si vous voulez amener vos enfants, vous pouvez le faire.